Voici l'histoire du noble compagnon Anas ibn Malik ibn al-Nadir al-Ansari al-Khazraji, qu'Allah soit satisfait de lui, alors qu'il n'avait que 10 ans. Sa mère al-Rumaysa, Sulaym bint Mulhan al-Ansariya, qu'Allah soit satisfait d'elle, l'amena chez le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, à Médine, et lui dit: Ô messager d'Allah, voici un garçon qui sera à ton service. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, l'accepta et lui donna comme surnom Abu Hamza. Anas resta au service du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, pendant 10 ans, au cours desquels il prit part, à ses côtés, à 8 batailles, et pria avec le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, vers les 2 Qibla, Al-Quds et la Mecque. Le cœur d'Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, était rempli d'amour pour le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Il disait: « Aucune nuit ne passe sans que je ne voie mon bien-aimé. » C'est-à-dire le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. La famille d'Anas ibn Malik aimait beaucoup le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, et réciproquement, car sa mère était Sulaym, sa tante maternelle Haram bint Mulhan, son oncle paternel Anas ibn al-Nadir, soit le héros de la bataille d'Uhud, et sa tante paternelle Ar-Rabi' bint al-Nadir. Al-Ansari rapporte de son père qu'Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, avait l'habitude de prier jusqu'à ce que ses pieds enflent ou saignent en raison de sa position prolongée dans la prière. Anas ibn Sirin a dit qu'Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, avait l'habitude d'accomplir ses prières de la meilleure façon possible pendant le voyage et pendant la résidence. Thabit al-Bannani a dit qu'Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: « Je n'ai jamais vu quelqu'un dont la prière ressemble à la prière du prophète, que la paix soit sur lui, en longueur et beauté, sauf celle d'Ibn Sulaym, soit Anas ibn Malik, le fils de Sulaym, qu'Allah soit satisfait d'elle. » Lorsque le prophète, que la paix soit sur lui, arriva à Médine, Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, dit à propos de son beau-père: « Abu Talha m'a saisi la main et m'a emmené auprès du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Et il dit: « Ô messager d'Allah, Anas est intelligent, laissez-le vous servir. » Ainsi j'ai servi le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, chez lui, et pendant les expéditions, et par Allah, il n'a jamais remis en question ce que je faisais pour le servir. Anas gardait les secrets du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Un jour il dit: « Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, m'a confié un secret que je n'ai pas divulgué. Et lorsque Sulaym m'a demandé ce que c'était, je ne le lui ai pas dit. » Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, aimait Anas et aimait plaisanter avec lui. Il l'appela un jour en lui disant « Yad al-Udunayn », qui signifie « ô toit à 2 oreilles », rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Muhammad ibn Abdallah al-Ansari a dit qu'Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, accompagnait le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, dans la bataille de Badr en tant que serviteur. Mais il n'a pas participé à la bataille en raison de son jeune âge, c'est pourquoi que son nom n'est pas inscrit dans le Badriyin, les combattants de la journée de la bataille de Badr. Après la mort du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, il résida à Médine. Par la suite, il se joignit à la conquête d'autres pays et s'installa finalement à Al-Basra, grande ville de l'Irak actuel. Alors que Yazid ibn Muawiyah avait juste avant dévasté par des attaques, meurtres, viols, destructions, pillages, etc., la Mecque fut assiégée au point que la Kaaba fut en partie détruite pour combattre le compagnon Ibn Zubayr. Selon un hadith repris par Cheikh Salih al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, de nombreuses personnes vinrent se plaindre à Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, de la situation. Et la réponse d'Anas ibn Malik fut une parole du prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui.
Patientez, ne viendra pas aux gens sans que celles qui la suivent soient pires qu'elle jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. Malgré la mise en sang des Ansars, la mise en sang de Médine Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, appela à la patience. Il a rapporté du prophète que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ainsi que d'Abu Bakr, Omar, Uthman, Mu'ad, qu'Allah les agrée et beaucoup d'autres hadiths. Il a rapporté un total de 2286. Hadith. Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, mourut et fut enterré à Al-Basra. Ali ibn al-Madini a dit qu'il était le dernier compagnon à mourir à Al-Basra. Le prophète, que la paix soit sur lui, a prié pour l'augmentation de sa richesse et de ses enfants. Ainsi, à sa mort, il avait vu 120 de ses fils et petits-fils, et il était l'une des personnes les plus riches des Ansars, médinois. Il est mort en l'an 93 de l'Hégire. Son âge était de 103 ans, ou selon ce que rapportent d'autres, 101 ou 102 ans. Il a donc vécu plus de 1 siècle au service d'Allah, exalté soit-il, et de son messager, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Ce dernier fut le dernier compagnon mort à Al-Basra. Qu'Allah exalté soit-il, soit satisfait d'Anas ibn Malik.